Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. Il est 19h30, c'est pas une horaire habituelle, mais c'est normal parce qu'on s'adapte au match du TFC. Avec moi aujourd'hui une équipe remaniée, on a même des super subs qui sont en cours de route. On n'a pas de défense. On n'a pas de défense. Écoute, aujourd'hui on joue sans défense, on est un peu en mode déséquilibre. Donc Nathan, tu vas avoir du boulot défensivement et offensivement. C'est la feuille de match. Comment ça va, Nathan? Ça va super. Notre numéro 10, 9,5, meilleur qu'Aminadli, aussi talentueux que Denis Genreau, c'est Auxence. Comment il va, Auxence? Bonsoir à tous, ça va? C'est grave, tu vas avoir les chevilles qui gonflent. Non, certainement pas. Et on a à ma droite un invité, c'est Johan qui nous a envoyé un petit mail sur la feuille de match que je lui ai répondu très tardivement d'ailleurs. Mais il est avec nous ce soir. Comment ça va, Johan? Ça va, bonsoir toute l'équipe. À la technique, c'est pas Mathis parce que vous avez vu la semaine dernière qu'il était pas très bon. Ouais, on a remis Elliot en place, c'est notre technicien Elliot. Comment il va, Elliot? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. On est un petit peu en galère, vous avez pu nous voir courir dans les studios, c'est parce que Vincent n'est pas là. C'est l'échauffement, voilà, quand Tanêtre n'est pas là, c'est tout un peuple qui nous manque, bien entendu. Vincent, dépêche-toi. Je le dis ici, ça reste entre nous, il sera viré. Hein, on est d'accord, tout retard est sanctionnable. Merci. Allez, une émission un peu spéciale aujourd'hui, les gars, puisqu'on va être dépendant du match, comme je vous l'ai dit. Donc on fait un before, 19h30, 20h. On est ensemble, on va débriefer le match de Grenoble, parler des résultats des féminines, de la réserve et aussi présenter le match de ce soir, parce que le TFC joue à 20h à Dunkerque. 20h, hop, on coupe l'antenne, on branche les ordi, on va chercher un kebab et on ouvre une bière et on regarde la première mi-temps. Mi-temps, on débrief avec Johan, Vincent, Auxence et Nathan. Et une bière. Exactement. Et ensuite, bam, reprise de la deuxième mi-temps, on rouvre une bière, Non, ça va faire beaucoup après quand même, on conduit, merde. Il faut débriefer après. Deuxième mi-temps, on repart, on regarde la fin du match et on débriefera pendant à peu près 3 quarts d'heure avec vous. On sera avec vous sur les antennes de Radio Occitanie jusqu'à 22h30 d'ailleurs. J'en profite pour les remercier d'avoir su s'adapter parce que d'habitude on a un créneau 20h-21h. 20h à 21h. Et là, on va quand même faire du 19h30, 22h30. Donc, merci à eux de s'adapter. Messieurs, voilà pour l'ouverture. On va enchaîner du coup avec le résultat des jeunes du centre de formation. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Nathan, c'est toi qui nous as préparé tous les petits résultats. Et j'espère que tu as préparé celui de la Forza Viola aussi. J'ai essayé de chercher, j'ai vu le dernier match qu'ils avaient fait contre le... on verra, écoute, fais ta chronique, on verra. Donc on va d'abord remercier Florent, donc la Binocle, pour les précieuses informations qui nous envoie après chaque week-end. Donc les U17, ils ont gagné 2-0 dans le derby de la Garonne. Donc on a comme buteur Ruben Belliandjou, 4e but en 4 matchs, et Amadou Camara sur des passes de Mathis Saka et Meshak Nyombo. Les U17 sont actuellement 3e et ils jouent dimanche contre Montauban. Les U19 nationaux, donc ça a gagné 2-0 contre Montpellier. Pour le moment, carton plein. Est-ce qu'on va faire le grand chelem? On va voir. Donc c'est buteur Giacomo Perez, 4e but de la saison, sur une passe de Sacha Cadiz qui marquera le second but. Donc 4e au classement. Et prochain match dimanche à Béziers. La N3 ne jouait pas en raison de la Coupe de France ce week-end. Et donc prochain match dimanche prochain à Argelès. Les féminines ont gagné 2-1 aussi, donc pour le moment carton plein, contre Montauban. Et iront jouer donc, je vais vous dire ça, le dimanche 3 octobre, à domicile contre Critorien FC. Voilà. Et pour le Forza Viola, j'ai regardé, il me semble qu'ils ont disputé un match contre les salariés du TF. Ouais. Le résultat, j'ai pas eu le temps de voir, mais voilà, moi c'est une bonne initiative. Je crois qu'il y avait Alex aussi dans l'équipe. Ouais. Je l'ai vu avec son maillot moulant. Donc voilà, ça a gagné de partout, donc c'est plutôt une bonne augure. très bonne Après un début de saison assez compliqué, on va dire, pour les jeunes, où on avait un petit peu du mal à démarrer la saison de manière positive, et puis là, voilà, ça part. On espère que ça va entamer sur une bonne série. Exactement. Johan, tu suis un peu les résultats des jeunes, des féminines, ou pas plus que ça? Ouais, je suis, ouais. Ouais? Oui. T'es déjà allé voir des matchs un peu au stadium ou pas du tout là? Quand je peux, j'y vais. Ouais. Par rapport au travail et tout ça. Et oui. Ouais, c'est pour ça, donc... Mais sinon, oui, je suis toute l'actualité du club, les résultats. Tous les jours sur lesviolets.com, bien sûr. Donc, voilà. Mais tu as bien raison. Et puis tu écoutes la fameuse émission, la feuille de match tous les mardis. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, je pense qu'on va plus t'entendre sur la prochaine chronique, parce que c'est notre ami Auxence qui va nous débriefer le match de Grenoble.
ici, scandaleux! Vous avez volé la montée! Qu'est-ce qu'il est fort ce Elliot. Vraiment meilleur que Mathis. Hein. On l'embrasse bien entendu. Il gagne sa place. Attention Mathis, si tu nous écoutes. Il y a de la concurrence. Ah ouais, ça. Allez Auxence, qu'est-ce qui s'est passé face à Grenoble? J'attaque donc, je vais faire le résumé de Grenoble TFC. Puisque Toulouse, solide leader de Ligue 2, recevait des Grenoblois en grande difficulté au stadium. Avec un accueil digne de Coupe d'Europe, selon les dires du coach Montagnier. La première des fumigènes et un virage en fusion, le ton était donné d'entrée. Manquait juste une météo un peu plus clémente. Du côté de la compo, assez classique, mais malgré tout la première titularisation de Jean Rau. Donc Dupé au cage, Dessler, Rouault, Nicolas Sensila à l'arrière. Spearings en 6, au milieu Vandenboomen, Jean Rau en 10 et De Jagereux. Et en attaque, Ado et Hillet. Du côté du match, ça s'emballe rapidement avec une première occasion à la 4e minute pour Grenoble sur une frappe de Hennen avant que Vandenboomen ne réplique à la 19e. La première banderie intervient à la 23e minute quand Jean Rau sert Hillet sur un plateau et l'Anglais résiste pour devancer Montbleu 1-0. Rapidement, un petit débat. Qu'est-ce que vous avez pensé, même globalement, du match de Denis Jean Rau? Moi j'ai bien aimé. Ouais. En plus c'était la première fois qu'il était titulaire, non? Ouais. Donc ouais, intéressant. Tu penses qu'il peut faire sa place au milieu de terrain? Il peut devenir un vrai titulaire en puissance, Denis Jean Rau? Faudra voir avec le temps, mais ouais, il a des qualités. Et il est jeune encore, donc je pense qu'il a son mot à dire. Moi j'ai trouvé que c'était juste le match référence peut-être même sur les 2 dernières années, je trouve, en termes de transition offensive aussi. Et je pense qu'il a eu son rôle à jouer parce qu'il a quand même beaucoup apporté offensivement. Il y a eu du déchet un petit peu des fois, je me souviens des frappes, une enroulée qu'il avait fait où il y avait un peu du déchet même dans des centres. Mais c'est vrai qu'au milieu, ça a été une pile et il a orienté le jeu et c'était, je pense que ça a été un des hommes du match. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si on a su se projeter aussi facilement vers l'avant. Au-delà du fait que Grenoble c'était faible, il a quand même joué un rôle dans cette victoire-là. Alors moi j'ai Yves qui m'a envoyé un petit message samedi après le match en me disant bon je suis pas là mardi, je suis à Lyon, etc. Donc déjà on l'embrasse. Mais il me dit Jean Rau, je le mets presque dans mes flops et top en même temps, dans le sens où il a fait des choses merveilleuses. Ouais. Et à côté, des fois il passait au travers et il aimerait qu'il soit plus régulier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je pense qu'il est dans les tops parce qu'on gagne 4-1 aussi, donc on va dire offensivement on a eu de la réussite, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets aussi. Après je veux dire il est jeune, c'est ta première titularisation, mais ça laisse entrevoir des bonnes choses, on va dire. Ouais, après je pense qu'il manque logiquement d'automatisme et moi en tout cas la compo du match là avec les 4 milieux comme ça, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est à renouveler. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Est-ce que ce soir il est de nouveau titulaire ou pas? Je t'avoue, j'ai pas regardé la compo. On va le voir après, c'est pas grave, on regardera après. Mais on va demander à ceux qui nous suivent d'ailleurs sur la feuille de match, n'hésitez pas à commenter, à nous dire quelle est la compo de ce soir. Auxence, on me demande si c'est le nouveau maillot du TEF. Alors non, celui-là c'est le maillot d'entraînement, d'échauffement. Donc, mais voilà. c'est le nouveau. C'est le nouveau maillot d'échauffement. Voilà. J'ai la compo et... dis-nous tout, attends. Est-ce qu'il est là? Juste, non, avant de donner la compo, parce que Jean Rau est titulaire. Jean Rau est titulaire et il y a une petite incompréhension devant. Je laisserai. On verra plus tard. On en parlera plus tard. On reste sur le débrief de Grenoble. On en viendra après. Que de suspect dans cette émission. Oh là là, c'est fantastique. Du coup, je continue le résumé. 10 minutes après le but de Hillet, donc à la 33e, sur un service de De Jagereux, c'est Ado qui vient marquer le but du 2-0 après avoir fait danser Monfray. Mi-temps 2-0. Attends, désolé de te couper. Il y a Vincent qui est en train de jalouser dans sa radio, il doit être sur la route. Il me dit Yves est absent, on l'embrasse. Moi je suis en retard, on m'insulte. Donc voilà. On a raison. N'hésitez pas à l'insulter dès qu'il sera aussi avec nous. Il aime ça. Vas-y, Auxence. On continue. Au retour des vestiaires, donc le TEF achève d'entrer les Isérois avec les mêmes joueurs. Centre millimétré de Bibiche et Ado qui pousse la balle au fond. 3-0 à la 47e minute. Le temps passe. 70e minute, Montbleu sort une parade incroyable devant Hillet et Begraoui rate son tir. Mais une minute plus tard, le festival continue grâce à une frappe croisée signée Ngoumou. 4-0 pour le TFC. En fin de match, Anani réduit l'écart d'une tête, mais la victoire est déjà actée. Match maîtrisé de bout en bout. Magnifique victoire. Le TFC s'impose largement 4-1. Match référence ou pas? Clairement. Oui, moi je trouve que dans l'ensemble du match, c'est le match le plus complet qu'ils font. Et même par rapport à la saison dernière, je trouve qu'on est plus fort.
Tu trouves que même par rapport à la saison dernière, ce match, c'est le match référent des 2 saisons, non mais... Non, mais par rapport... L'an dernier, à part une première mi-temps contre Amiens, ouais, voilà, c'est ça. L'année dernière, c'était le seul truc qu'on sur avait. Le match, on va dire du début à la fin, je trouve que c'est le match où on a été le plus complet. Après, est-ce que s'il y a la faiblesse aussi de Grenoble, qui n'a vraiment rien montré, on va dire. Il faut quand même le faire le match. Hein. Oui, après, oui, non, je suis d'accord avec toi. Grenoble a peut-être été faible, mais on a su faire le match qu'il fallait. Défensivement, on sent qu'on n'a jamais été pris de court. Il y a que voilà, le but, on n'a pas à le prendre sur la tête à la fin. C'est évitable. C'est mieux de garder la cage à violet et tout, de gagner 4-0 sans prendre de but. Malheureusement, on prend ce but, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a été vraiment solide. Offensivement, on a l'impression que toutes les actions pouvaient aller au bout. En fait, j'ai l'impression qu'on pouvait en mettre encore 3 ou 4 de plus. Enfin, c'était impressionnant, là, même quand Ngoumou rentre. Après, à mettre au crédit aussi le coaching de Montagnier qui fait tous ces changements, qui plus est offensif. Donc à la fin, tu as du Mamadi Bangré qui rentre, du Ngoumou. Offensivement, devant Ado, on a l'impression que tout le réussit là, dans son enchaînement qu'il fait dans la surface. C'est juste, enfin, on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver en fait samedi. Oui, c'est vrai. Après, moi, je trouve qu'on allait souvent vers l'avant sans arrêt. Et par rapport à la saison dernière, quand même, dans le jeu, je trouve qu'il y a du mieux. Et je pense que ça vient aussi du coach parce que Garande, j'aimais bien. Il avait de la poigne. Mais il faut reconnaître que Montagnier, quand même, fait du bon travail. Et il n'est pas borné, quoi. S'il peut changer, il va changer tactiquement, les joueurs ou quoi. Donc, il faut le souligner, quoi. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement meilleur tactiquement que Garande? Si, pour moi. Bah, voilà. Ouais. Puis là, des alternatives aussi. Quand même pas Garande qui restait un petit peu dans son 3-5-2, dans ses idées, on va dire, de base. Lui, on sent qu'il y a peut-être des... Déjà, il fait ses 5 changements, ce que faisait pas Garande. Donc, ça va mettre à son crédit aussi. Mais au-delà de ça, on sent qu'il y a toujours des solutions alternatives si le match tourne mal. Bon, pour le moment, on n'a jamais été trop mis à mal cette saison. Mais voilà, on sent que tactiquement, il y a peut-être d'autres approches. Et on sent que même dans la construction du jeu, on passe plus dans le secteur du jeu, au milieu. On va moins peut-être passer par les côtés, comme on faisait avec Machado et Morera l'an dernier, avec les pistons. Donc, on va dire, c'est mieux et ça permet d'avoir des actions construites vraiment pleinement. Donc pour le moment, je lui donne raison que il fait un super début de saison, le Montagnier. Ça, on le voit comptablement déjà. Ouais. Auxence. Ouais, moi j'aimerais terminer parce que bon, on avait l'habitude d'aller voir les purges entre guillemets de 2017, 2018, 2019. Et là, 2016, 2015, 2014. Non, mais pour être allé au stade du coup contre Grenoble, malgré la pluie, ça faisait quand même vraiment un moment que j'avais pas autant kiffé quand même. Vraiment. Ouais, moi c'est l'ambiance. Ouais. J'ai kiffé. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça, quoi. Vous m'en donnez des frissons. J'étais pas, malheureusement, je travaille, j'ai des frissons. Mais c'est vrai, mais même, je veux dire, rien d'avoir vu les vidéos, le virage était complet et même ça lançait des champs, l'honneur site se reprenait. Enfin, c'est vraiment tout le stade qui était quand même qui poussait, quoi. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre d'ambiance. J'en discutais avec Vincent. La dernière fois que j'avais vu ce genre d'ambiance, je pense que c'était à l'époque de Duprat quand il a repris après la remontada. Après, c'est vrai il y avait un passage à vide, et on va dire. Oui, des belles ambiances quand même 2-3 fois. Mais oui, non, mais c'est voilà, vrai que là, les fumigènes, le tifo. Mais voilà, mais je veux dire, c'est un match de Ligue 2 contre Grenoble. On se dit de base. Est-ce que vous pensez que d'ailleurs que ce début de match des Indians, qui a été monstrueux, parce qu'il y a eu le bus quand même aussi, il y a eu l'entrée, l'ambiance, est-ce que ça n'a pas aussi fait en sorte que les joueurs sortent un peu le match, pas de l'année, mais si pour le moment le match de l'année, le match de ce début de saison plutôt, on va rester tranquille. Pour moi, ça y fait, ça a dû les pousser, ça c'est sûr. Donc après, c'était sympa les fumigènes et tout. T'as apprécié? Ouais. L'initiative est bonne du club quand même pour le coup. Très bien. Après, ça te galvanise, t'as des attentes. Tous les joueurs, même l'an dernier, savaient que pas toute la ville, mais voilà, il commençait à y avoir un noyau de supporters qui commence à revenir un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est vrai que là, on l'a vraiment vu samedi, quoi. Moi, je reviens à ce que tu dis. Moi, même au travail, tout le monde m'a dit ouais, je vais aller voir le TEF. T'as vu l'ambiance qu'il y avait et tout. Il commence un peu à avoir un petit engouement, quoi, tu vois. On raconte une histoire, comme dirait un grand chroniqueur de cette émission. Pas besoin de le citer, tout le monde. C'est pas Vincent, non, c'est pas Vincent, c'est clair. J'ai dit grand chroniqueur. Oui, Auxence. Non, mais même c'est vrai qu'on voit que l'intérêt est en train de revenir, même au niveau des affluences et tout, il y a de l'ambiance. Mais moi, exemple tout bête, mais dans mon lycée, j'ai dû voir 2-3 personnes avec le maillot du TEF. Alors il y a 2 ans, ça aurait été la honte intersidérale de se pointer avec le maillot du TFC. Une preuve de courage, je dirais plutôt. Ouais, voilà, mais et là maintenant c'est normal et
ça peut paraître stupide dit comme ça, mais c'est là que je me rends compte que le TFC recommence à intéresser les jeunes de mon âge. Donc, et ça, je trouve ça super. Oui, parce que Auxence est jeune. Oui. C'est notre pépite à nous. Pas que les jeunes. C'est vrai que t'as pas beaucoup vibré à ton âge. non, mais j'imagine quand t'as commencé à suivre le TF, c'était quoi? C'était le ventre mou, c'était... Ouais, ça devait être les premiers souvenirs que j'ai, ça devait être 2012-2013 avec Mauro Seto. Bon, allez, on s'égare un petit peu, on s'égare un petit peu les gars. Déjà que sur les commentaires, ces commentaires vestimentaires. Attendez, on a un invité qui se rajoute. Il n'a pas entendu qu'on vient de le tailler il y a 2 secondes. Attends, parce que je crois que t'es pas branché. Attends, je crois que t'es pas branché. Calme-toi. Tu vas nous mettre Elliot en panique. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la feuille de match. Merci d'avoir commencé sans moi. J'ai vu, vous avez bien assuré l'intérim. C'était intéressant. À une dizaine de conneries près. Bon, 20 minutes de conneries près. Le problème, c'est que tu es viré, tu n'es pas censé prendre place. Allez, merci, bonne soirée. Je rigole. Merci Vincent, qui était dans les bouchons, bien sûr. Et oui, il y a des gens qui bossent, même s'il est fonctionnaire. Ça lui arrive de finir tard. On était sur le match de Grenoble TFC, sur les souvenirs d'Auxence. On est un peu parti dans tous les sens. On va faire top flop rapide et après on passera peut-être au match. Enfin, rapide, non, on a 2-3 minutes. Après on passera au match, à la préparation du match de Dunkerque. Parce que je vous rappelle que le TEF joue à 20h à Dunkerque pour cette journée de championnat et qu'on sera avec vous à la mi-temps et bien sûr après le match. Auxence, quels sont tes tops, quels sont tes flops, s'il te plaît? À confirmer, du coup vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai mis en top Ado, De Jagereux, Ilé et Spearings dans l'ordre. Voilà. 4 top. Johan, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu remettras un os? Est-ce que tu en enlèverais un? Dis-nous tout. Tu m'as dit Déragueré? Ado, De Jagereux, Ilé, Spearings. J'ai pas trop... j'ai bien aimé Dessler aussi. Enfin, tu l'as dit, non? Non, je l'ai pas mis. Ouais, Dessler, j'ai bien aimé. Je mettrai en top. Ouais. Attends, moi je suis d'accord, on va dire si je devais en sortir un, je dirais Ado. Je pense, hormis le fait qu'il met un doublé, on sent que devant, c'est un sacré bon attaquant avec ses déplacements. Ouais. Dans les petits espaces, dans la profondeur et tout, il est vachement bon. Donc ouais, je sortirais Ado pour ce match. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de top. Enfin, au milieu de terrain, ils ont été fabuleux. Enfin, on va dire les 4, en comptant Jean-Ro, peut-être, qui est peut-être le flopiné, on va dire. Mais De Jagereux, Van Den Boomen. Comme dirait Mehdi, c'est compliqué de citer un flop aussi dans ces. Comme disait Yves, avec le déchet qu'il avait un peu. Oui. Mais vraiment, les 4 du milieu aussi, je pense qu'on les a bouffés, c'est vraiment au milieu, quoi. Oui. Toutes les actions partaient de là, même sur le but d'Ngoumou, ça décale à droite. Ouais. C'est ce milieu-là, il a bouffé Grenoble. Ouais, un gros match de Dupé. Hein. Il a réussi à passer à son maillot, franchement, resté. Il en a quand même pris un. Ça veut dire son maillot, encore une fois, c'est encore un exploit, encore plus. Hein. Moi, j'ai un collègue à moi qui était au stadium et qui m'a dit moi, les 4 défenseurs, le lendemain, je leur fais faire des diagonales. Ils ont interdiction de prendre ce but, de prendre le but. Ils sont à 4 contre 1 et ils se font avoir. Il y a eu 5 changements en fin de match, il y a eu un relâchement. C'est sûr, tu ne dois pas l'avoir. Parce qu'au final, mine de rien, après ce moment-là, il y a quand même le fameux moment où on se fait un peu dessus pendant un quart d'heure, alors qu'on est quand même largement devant. On joue comme si on n'était pas mené, quoi. Je pense que c'est un manque de concentration, le but qu'ils prennent. Ouais, puis peut-être pas de nonchalance, mais tu mènes 4-0, t'as maîtrisé ton match, tu te relâches. Voilà, de relâchement, pas de nonchalance. T'es d'accord avec la team là ou toi t'en. Il y a un décalage avec le son, excuse-moi. Ok. T'es top, t'es d'accord avec ce qui était dit? Ouais. Qui était dit, ouais. Surtout. Est-ce qu'on a des réactions? Non, on n'a pas de réaction. Maintenant, je suis là maintenant. Vos flops, messieurs, ou vos flopinés? Jean-Roy apparemment pour non, pas flopiné, non, mais pour Yves. Entre les deux. Flopiné pour Yves. Ouais, c'est compliqué. Bah, plus top que flop quand même. Bon, ouais. On va dire. Entre les deux. Ouais, voilà. Alors non, moi si vous voulez, j'ai mis en flop Begraoui parce que à l'issue du match contre Le Havre, il avait l'occasion de marquer des points. C'était pas forcément flamboyant. Et d'ailleurs, même à part ça, je trouve que la dernière émission, on l'a pas trop taillé en plus. Donc, non, mais après, c'est pas une incitation à le tailler. Le mec, il vient pour tailler les becs. Non. On l'appelle le petit Samuel dans le milieu. Non, faut pas déformer ce que je dis, mais on a été quand même assez gentils. Il y aura un replay, t'inquiète pas. Ça finira en jiggle. Non, mais et là sur ce match, on l'embrasse. Il rentre à la 66e minute alors que le match est plié. Il a l'occasion de. Il lui en loupe une belle. Hein. Ouais, il en loupe une belle et même une deuxième où bon le centre est peut-être un peu plus approximatif, mais. Ouais, mais le petit point dans la surface qui met quand même.
Ça lui donne des points un peu, gars. Ouais, mais ça arrêtez avec ça là. Moi, ça m'énerve là. Moi, ça m'énerve. On dirait les gamins que je coach. Ouais, coach, tu fais un bon match. Bah non. Oh, j'ai mis 2 petits ponts. Bah ouais, alors. Mais pour me faire lever du fauteuil, c'est que c'était. Non, plus sérieusement, du coup, pour revenir à Vega, oui, c'est pas un flop intersidéral, mais c'est plus une déception d'un. T'attends plus. Oui. De quoi? Ouais. Tu attends plus. Surtout dans la finition, quoi, je pense. Je pense qu'il peut progresser dans la finition. Tu vois, je reviens sur ce que tu dis. Begraoui, je trouve il attend le ballon des fois. Je sais pas si vous voyez sur les actions, des fois, il attend les ballons, il est nonchalant. Même j'ai pas tendance qu'il fasse le repli aussi ou qu'il vienne chercher les ballons un peu bas. J'ai pas suivi d'un bas de recul, j'ai pas revu le match pour le dire. On veut voir plus. Voilà. On veut voir plus d'un jeu. Moi, je suis déçu par rapport à son arrivée, quoi. Surtout que devant, il était pas mal, quoi. On a quand même l'impression devant qu'il y a tous les joueurs offensifs qui sont au taquet. Donc je pense pour gagner sa place, il va falloir faire encore plus, quoi. Ah oui. Avec Rato qui vient d'arriver aussi. On l'a pas vu encore, lui. Il est blessé encore. Oui, mais je sais, mais. Il remplace José Saïd à l'infirmerie. Il en faut pour poste. Il en faut toujours un. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Je suis très déçu de vous. Alors, pas toi, Yann, ce que tu viens d'arriver, mais je suis très très déçu de vous, par contre. Pas un seul. Dans le top, pas un seul m'a cité les Indians Solosa. Du coup, moi je vais les citer parce que Jean-Yves Crouy continue à venir à l'émission déjà. Alors, non, mais vous m'avez tous dit sur le match, faut les mettre en top. Les mecs, ils ont mis le feu quand même. Tu nous as quand même envoyé tous ces messages privés en disant je veux faire un top sur les Indians, donc vous en parlez pas. Donc franchement, c'est vraiment loin de ta part. Alors, j'en ai vu des. Toi, t'en es une belle. Hein. On en parle à la mi-temps. Ouais. Non, mais les Indians quand même, ils ont, enfin, vous l'avez dit sans le dire, mais ils ont enflammé le virage, ils ont enflammé le stade et c'était quand même une réussite avec les fumigènes aussi. Enfin, ça a vraiment été une réussite de A à Z. Et puis dans le virage, même comme on disait avec Vincent, il y avait tout le virage. D'habitude, il y a le virage bas, quoi, il y a les Indians qui prennent les champs, tandis que là, c'était vraiment tout le virage. Enfin, des fois, c'était. Je foutais des frissons un peu. J'étais sûr, samedi, j'étais au match et en honneur sud, ils étaient tous debout aussi. Ouais. Donc c'est. Ouais. Enfin, vraiment une belle réussite et vraiment, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant vibré comme ça avec les supporters au stadium. Allez messieurs, le programme pour ce débrief. Débrief du match bien entendu. Ensuite on parlera un peu des résultats de la soirée aussi, des conséquences au classement de ce match. On fera une petite preview mais vraiment très légère avec sur le match de Caen parce qu'on a quand même un gros match lundi je crois si j'ai pas de bêtises. Et l'interview supporter de Johan qui a un très très beau maillot les gars, je sais pas si vous avez fait gaffe mais celui-là il date, c'est maillot en plus dis-nous de qui il est ce maillot. De Victor Bonnia qui me l'avait donné. Il y a le flocage derrière. Il n'est pas de Ola Toivonen qu'on pourrait le passer. Avec l'ancien logo aussi là. C'est vraiment à l'ancienne. C'est un petit clin d'œil. Exactement. Messieurs, on s'est quitté à la mi-temps à 1-0. Déjà, qui c'est qui a eu des bons pronos? Certainement pas Vincent parce qu'il était plus sur du grand chelem. Mais on a Johan qui nous a annoncé le 2-0 et surtout on a... Et on a Carole dans le studio qui nous avait annoncé le 2-0 aussi. Exactement. Donc, bravo. Qui mange ses frites, on vous la montrera pas, mais elle mange ses frites tranquille et elle célèbre ça, cette victoire. Qui avait dit 2-0 encore? C'est les deux, non? C'est tout. Et j'ai quand même le but de Dessler. Moi aussi. Ça va. Fallait le trouver. Toi aussi, t'as cité 9 buteurs, c'est normal que t'en trouves un au bout d'un moment. Allez les gars, n'hésitez pas à réagir sur le site de la feuille de match, sur le Facebook Live. Vincent, il va vous lire vos commentaires. Bien sûr, Oxan, je te vois prendre des notes, je vais te laisser terminer. Je vais combler un peu comme Ikea et un Suédois digne de Olai Toivonen pour faire une petite dédicace au maillot. Pour qu'ensuite tu puisses nous parler un peu de ce match à ta manière. On va pas se mentir, hein. C'est le seul qui bosse. Tu veux le classement déjà pour faire un petit point de la journée? Eh bien on peut faire un petit point des résultats mon petit Vincent, exactement. Allez, donc les résultats ce soir, il y a encore quelques matchs qui sont en cours puisque Toulouse est un des seuls à avoir fini. Pour le moment, il y a Auxerre qui a gagné 1-0 contre Rodez, Amiens Pau 2 partout. C'est quasiment terminé à Paris pour le Paris FC qui gagne 2-0 contre Nîmes. Dijon mène 1-0 contre Caen, il reste quelques secondes. Pareil pour Valenciennes qui mène 2-1 contre Bastia. Bon là c'est pas fini mais le résultat est déjà acquis. C'est Grenoble qui a battu 4-1 Nancy. Le Havre mène 1-0 contre Quevilly-Rouen et Sochaux mène 2-1 à Guingamp. Si le classement ne bouge pas dans les prochaines minutes, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire s'il a bougé. Le TFC, donc leader de cette Ligue 2 avec 23 points. Le deuxième, c'est Ajaccio avec 19 points, donc il y a déjà un écart de 4 points. Sochaux est aussi à 19 points ex aequo. On a Auxerre à 18, Paris à 16, Pau à 15. Et le reste est quand même beaucoup plus loin. C'est bien, bonne opération pour le TFC, j'ai envie de dire ce soir, messieurs. Victoire 2-0, on creuse un peu l'écart, surtout avec le match nul de l'Ajaccio. C'est une belle opération. C'est une belle opération. Ouais. Bonne opération dans un match piège, on va dire, en milieu de semaine. Voilà, on l'a dit. Chez le dernier qui n'avait pas pris beaucoup de points, on avait tout du
Ça avait tout du match piège. C'était le match qu'on débrief après. Donc c'était vraiment. Ça avait tout de la défaite, quoi. Donc au final, voilà, c'était pas flamboyant. On va pas dire. On s'est plus régalé avec les kebabs qu'en regardant le match. On va pas se cacher. Hein. Mais voilà, c'est le match qu'il faut gagner. On a été efficace dans les deux surfaces où on a bien défendu. Les seules occasions qu'on a eues, on les a mises aux formes, mis à part Ado en seconde mi-temps qui envoie une prune au-dessus de la transversale. Mais voilà, on a été efficace. Pas grand-chose à en dire de plus. Ouais, c'est surtout que derrière Toulouse, on a un petit trio qui commence à se détacher pour les 2e, 3e et 4e places. Ajaccio avec 19 points, Sochaux 19 aussi et Auxerre avec 18. On a Nîmes qui descend à la 8e place avec 13 points, alors que pourtant ils descendent de Ligue 1. C'est assez surprenant. Ouais. Et en bas, Dunkerque et Nancy qui sont à 3 points tous les deux, alors que le 18e Bastia est à 7 points. Donc ça commence à sentir le roussi, quoi. Dunkerque et Nancy, moi, c'est vraiment les deux équipes qui me font pitié, mais enfin si un petit peu pitié dans l'idée, mais vraiment c'est vraiment de la vraie pitié. C'est faible, et puis, ça n'a pas le niveau Ligue 2, c'est très compliqué dans le jeu et enfin c'est dur. Hein. Et ils se sont affrontés il y a 15 jours, vous savez le score ? Non. 0-0. C'était épique. T'as l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Nancy, c'est triste quand même, parce qu'un club comme Nancy, qui a une histoire, dernier de Ligue 2. Ouais, non, ça sent le roussi. Dunkerque se bat avec leurs armes aussi, ils n'ont pas énormément de moyens de ressources. Bien sûr. Et puis mine de rien, moi je trouve, ils n'ont pas été. J'ai plus de mal avec Nancy qui a quand même beaucoup plus de qualité dans l'effectif. Dunkerque, avec les armes qu'ils ont, se sont battus, ils nous ont bien embêtés, je crois, en première mi-temps aussi. En seconde, on était plus frais aussi physiquement, donc on a fait le break, on n'a pas été inquiété, mais c'est vrai que c'est une équipe. S'ils continuent avec un état d'esprit, on va dire, combattant, ils peuvent. Pourquoi pas aller chercher un maintien ou une place en barrage. Mais dans le jeu, on a balancé quand même en deuxième mi-temps. C'est ce que tu nous disais pendant le match. Je trouve que dans le jeu, on n'a pas essayé de construire, qu'on a beaucoup essayé de chercher devant. Je trouve qu'on s'est adapté à l'adversaire en deuxième mi-temps. On a pas mal balancé et on a essayé de jouer la vitesse devant. Voilà, après, on a fait le break. Derrière, on a été solide. Oui, parce qu'on ne prend pas de but, encore une fois. C'est bien. Ouais, on prend pas de but, on a mis de la verticalité un peu dans le jeu, on a concrétisé le peu d'occasions qu'on a eu parce que j'ai pas le souvenir de, enfin s'il y en a, mais il y en a pas non plus 50 de grosses occasions. Il y a Ado, il y a 2-3 ballons qui traînent dans la surface quand on fait le match avec Kilé. Mais en termes d'occasions franches, par rapport à Grenoble, je veux dire, il y a pas ces mêmes. J'ai pas souvenir d'un arrêt vraiment décisif du gardien de Dunkerque. On va y revenir sur le gardien de Dunkerque, oui, Auxence. C'est surtout que, comme on l'avait dit à la mi-temps, le deuxième but en fait a scellé le match, quoi. À partir de là, c'est que du contrôle et une victoire logique. Oui, la victoire est logique. Il y avait une gestion d'effort aussi parce qu'on joue quand lundi quand même. Oui. Donc mine de rien, tu joues à Dunkerque en fin de semaine. On s'attendait pas à avoir non plus du jeu, des attaques en folie comme on a vu contre Grenoble. Donc là, c'était vraiment de la gestion et c'est ce qui a bien été fait, je trouve. On a des joueurs, on a l'impression, il y a eu de l'effort qui a été fait, mais voilà, tout en gestion. Et ça va nous servir pour affronter Caen. On aura des joueurs qui seront frais. On pourra même débuter quasiment avec le même 11. Donc c'est quand même bénéfique de pouvoir avoir soufflé, on va dire. Yoann, tu nous disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure en off, que tout simplement on avait aussi une expérience Ligue 2 et que peut-être que ce match on le gagne aussi à l'expérience, tout simplement. Mais je trouve que par rapport à la saison dernière, les joueurs qu'il y a maintenant, certains joueurs ont l'expérience de la Ligue 2. Donc c'est que aussi Montagnier s'appuie sur ça. Et avec les recrues qu'il y a eu et tout, ça fait un bon mélange. Ça fait une petite expérience et on voit les résultats. Et je pense que s'il ne fait pas tourner ce soir aussi, c'est parce qu'on joue lundi prochain quand même. On a 6 jours de récup. Donc ok, on joue 3 jours après. Mais c'est comme si on jouait une semaine après. On a 6 jours de récup. Il n'y avait pas d'utilité à faire grandement tourner ce soir, surtout si les mecs étaient en forme. Il a fait des changements qu'il fallait sur les temps de match qu'il fallait. Peut-être la sortie d'Ado est un peu prématurée, mais peut-être peut-être à Boudou un peu court physiquement, je sais pas, le faire souffler un peu. Puis il y a Ngoumou aussi qui est en forme, on va pas se mentir. Mais je trouve que moi je trouve que c'est un très bon message envoyé de la part de Montagnier d'avoir mis l'équipe type. L'année dernière, souvenez-vous, à la même période, Garand, je dis pas de bêtises, je pense qu'il fait tourner. Là au moins on envoie l'équipe type, on va chercher le résultat. Et la Coupe d'Europe, c'est bien. Et ce que je disais, c'est que tactiquement, ce soir il a été bon quand même, Montagnier. Ouais, on était en place. On était en place.
C'est par rapport à Garand qui changeait pas, qui était borné souvent. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Ouais. C'est très cohérent ce qu'il fait pour le moment. Oui. Mon petit Oxens, qu'est-ce Ouais. que t'en as pensé tout ça? Ouais, assez d'accord, non Le cahier de vacances d'Oxens. Non, non, non. Non, moi je suis assez d'accord sur la solidité tactique et technique par rapport à Dunkerque. Je pense que. Je me répète, mais je pense que c'est une victoire logique parce qu'il faut bien admettre que les attaquants de Dunkerque nous ont pas non plus trop fait peur, quoi. Il y avait beaucoup de frappes qui partaient au-dessus. Ah ouais, c'était C'est un peu, on va dire, la même physionomie que contre Grenoble où on se fait un peu bousculer dans le premier quart d'heure. C'est ça. Et puis derrière, on voit qu'il n'y a qu'une seule équipe où on est quand même au-dessus sur beaucoup de plans de jeu, on va dire, où dès qu'on accélère un petit peu le jeu, qu'on pose le jeu et que voilà, on joue avec les qualités qu'on a dans l'effectif, en face, ça peut pas grand-chose, on va dire, à part résister et y aller au physique. Enfin, voilà, ils ont lutté avec leurs armes. Après, c'est cata, Dunkerque. C'est quand même le deuxième but qu'on met. C'est Jérémy Vachou, il envoie une pizza. C'est trop bon une pizza pour mettre ce terme-là. C'est une faute professionnelle de faire un renvoi comme ça où tu dégages loin devant, mais tu peux pas relancer dans les pieds. Il est pressé un peu, il me semble. Il est pressé. Je sais pas, j'ai pas revu le but, mais il me semble qu'il est peut-être pressé par. Je suis pas sûr qu'il soit en grand danger non plus. Je pense qu'il a même le temps de contrôler et d'envoyer un cachou devant. Là, c'est dans les pieds de Denis Genreau et qui trouve magnifiquement sur le centre, mais t'as pas le droit. Enfin, c'est compliqué quand même. Est-ce que Dunkerque n'est pas juste la plus mauvaise équipe qu'on ait joué depuis 2 ans? Nancy. Moi Nancy de cette année, je trouve qu'ils sont encore plus mauvais. D'accord. C'est personnel. Ouais, Nancy, je trouve qu'ils sont plus mauvais que Dunkerque. C'est très faible, Dunkerque, mais Nancy pour moi ils sont encore en dessous. Après, bon. Après l'erreur qu'il fait le gardien, c'est vrai que ça, à ce niveau-là, quand même. C'est malheureux. C'est malheureux. Je pense qu'il était pressé aussi. Parce que peut-être, écoute, pressé de descendre. Vincent, est-ce que tu as des réactions de nos auditeurs et auditrices? Pas mal de réactions sur le Twitter et sur le Facebook Live. Pour Guillaume, 2 buts de cadeau de Vachou, tout simplement. Donc Fred qui souligne que les commentateurs, c'est un gros flop vu qu'ils ont appelé Rob Illet pendant tout le match. Et sinon, commenter la prochaine fois. Ça va bien. Cédric qui nous dit en tout cas des erreurs défensives comme ça, on en a connu, ça ne manque pas. C'est vrai aussi. Et non, pour Amaury qui va directement, mais dites-le que Dunkerque c'est de la merde. Non, mais c'est faible. On dit pas que c'est de la merde, mais on n'ira pas à vacances là-bas, quoi. C'est tout. Il fait froid en plus. Moi je les plains parce que je pense que la saison va être compliquée. Elle va être très 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 compliquée. On a Alexian qui nous rejoint un peu sur ce qui a été dit pendant aussi à la mi-temps et en fin de match. Le genre de match que le TFC aurait perdu l'an dernier, un signe. Ouais, non, bien sûr. Et c'est là où je trouve qu'on a. Peut-être pas, on aurait perdu des points, mais perdre. Tu n'aurais peut-être pas gagné 2-0. On n'aurait pas gagné 2-0. On aurait peut-être concédé le nul, comme on l'a fait au dernier match de la saison à Dunkerque. L'an dernier, tu fais 0-0. L'année dernière, je pense que tu fais 0-0 ou peut-être 1-1. Tu vois, un peu comme ce que fait Ajaccio qui n'arrive pas à confirmer chez eux là à domicile. Voilà. Et jamais de la vie l'an dernier, tu perds ce genre de match non plus. C'est tellement faible aussi en face que. Ouais, après on n'a pas rencontré les gros encore. Hein. Oui, il va falloir voir la confirmation. Appelez l'année dernière, c'est pas les gros qui nous ont fait mal. Hein. Non. Si on se rappelle bien, c'est ces petites équipes qui nous ont mis dans le mal. Hein. Oui. Tu veux une stat? C'est le très bon compte Twitter TVC Database qui les référence souvent. 23 points après 9 journées sur le nouveau record du club à ce stade de la saison en championnat, Ligue 1, Ligue 2 nationale confondue, tout simplement. Propre. Voilà. Ça fait plaisir. Ouais. Ceux qui avaient des doutes sur Montagnier, pour le moment, il fait le taf. Après, voilà. C'est long la saison, on ne dit pas on critique pas les gens. Non, pour le moment, il fait le taf et on verra. Et de toute façon, il a un an pour remonter. Il a été élu meilleur coach de Liga avec la Real Sociedad, il ne faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour rien c'est pas pour rien qu'il. Oui, non, bien sûr. Qu'il est bon. Hein. Après, on fait un super début de saison, mais il faut arriver à garder les pieds sur terre parce que moi, je repense à l'année précédente avec le Paris FC. Quelle sagesse. Redescend gamin quand même. Quelle sagesse. Il a raison. Non, parce qu'il y avait eu même des articles sur l'équipe en disant que va faire Paris FC en Ligue 1. Enfin, on leur avait bourré le crâne et au final, c'était craché. Mais que va faire le TFC en Ligue 1? Non, mais non, tu as raison. Tu as raison. Il a raison. Il faut garder les pieds sur terre et pas non plus s'enflammer, quoi. On est qu'à la 10e journée. Et puis surtout, on a un calendrier qui va être
on va dire, avec des équipes du tiers du top 10, on va dire. Je te coupe. Est-ce que ça te fait peur ces équipes du top 10 vraiment? Ben, aujourd'hui, on a joué qui mis à part Ajaccio première journée. Est-ce que ça te fait peur? Peur, pas jusque-là. À domicile, pas forcément. Où on est quand même assez solide, mais à l'extérieur, on l'a vu contre le Havre, dès que le niveau de jeu augmente, dès qu'il y a de la pression, on se sent vite, on va dire, quelquefois, on n'est pas serein. On n'est pas serein, soit défensivement. Donc oui, ça m'inquiète. Après, à domicile, là par exemple, on va jouer Caen et Auxerre à domicile. Ça m'inquiète peut-être pas parce qu'on est plus serein, on pose plus le jeu, on a moins de difficultés, on se fait moins contrer. Quand on les reçoit? Lundi, ouais. Ça, on les reçoit, ok. Et Auxerre aussi. Mais je veux dire, c'est à l'extérieur. Je sais pas si on se déplace au Paris FC en octobre ou novembre. Je sais pas. C'est le genre d'équipe, par exemple. Moi, ces équipes me font pas. J'ai plus peur d'un déplacement à Dunkerque que d'une réception de Caen. Non, mais à domicile, on est sur un petit nuage aussi finalement, parce qu'on lâche 2 points contre Ajaccio, tout le reste c'est 100%. Ouais, mais l'année dernière, ces petits matchs-là, on n'a pas su les gagner, c'est ce qui nous coûte la montée. Tu vois, si on veut monter, de toute façon, il faudra battre tout le monde. Et les gros, je pense qu'on a les moyens de les battre, qui vont peut-être plus jouer, plus s'ouvrir. Et pour info, on va à Paris en octobre. Ah ouais. Voilà, on va à Paris, on reçoit Auxerre, on reçoit Caen. Donc ça va être un moyen de pouvoir à Paris. C'est là où on va juger si on est costaud aussi. Bah oui, on va pouvoir se juger parce que mine de rien, voilà, on a joué quand même des équipes soit qui n'étaient pas en confiance. Un Grenoble l'an dernier qui fait une super saison, là, qui cette année c'est quand même très 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 faible dans le collectif. Donc là, on sera vraiment jugé sur ce mois d'octobre, vraiment quand on aura enchaîné 3-4 matchs, on va dire avec une intensité plus forte et une équipe qui va peut-être plus nous rentrer dedans comme l'a fait le Havre. Ouais, j'ai le calendrier des réceptions dans pas longtemps. Donc le 25 septembre, on reçoit Caen. Le 16 octobre, on reçoit Auxerre. Le 30 octobre, on reçoit Guingamp. Et en novembre, pour le seul match à domicile, c'est le 20 novembre, on reçoit Sochaux. Ouais. Ça aussi, sacré match contre Sochaux. Hein. Sochaux ils ont perdu un match cette année ou non, pas encore, je crois, non? Ou si, peut-être un, non? Un seul match, je crois, un seul match. Ouais. Ça veut dire que ces équipes-là, tu vas aller les choper à l'extérieur sur la phase retour. Ouais. Là, par contre, c'est peut-être plus compliqué. C'est un peu plus en fin de saison, ça va, Sochaux. Moi, c'est le genre d'équipe, je crains un peu d'aller là-bas en hiver, mine de rien, il y a le climat qui joue aussi. Je crois qu'on les joue en mars-avril, si je dis pas de bêtises, Sochaux. Avec un peu de chance, la saison est pliée, enfin, je dirais pas accrocher. Et puis les loups dans la rue à cette époque, c'est bon, c'est civilisé. Et on va finir champion. C'est mon côté chauvin, ça. T'as bien raison. Top flop, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour du match. Ouais, moi j'ai mis De Jagereux, Dessler et Genreau en top. Alors, messieurs, De Jagereux, Dessler et Genreau, c'est ça. En top? Ouais. Oui. Ouais, d'accord. Dupé. Il fait un match correct. Oui. Toi, t'aimes bien Dupé. Ouais, j'aime bien. Ouais, ça se voit. Tu l'as mis 2 fois. Oui, il a raison, parce que Dupé fait une bonne saison. Il fait son match. Hein. Il en a un à sortir ou deux, il les sort. Voilà, c'est ce qu'on demande. Moi, je vais en sortir. Je vais pas sortir l'axe défensif. Quand même, en début de match, on se fait un peu bousculer. Il y a quand même 2-3 occasions. Il y a le jaune de Nicolas Hyssen. Donc derrière, c'était serein, mais sans plus, on s'est quand même fait un peu peur. Nicolas Hyssen, d'ailleurs. On l'a pas trop vu après. Je dirais, la seule intervention qu'il a dû faire, à dire décisive, il prend un jaune, enfin, quasiment. Après, bon, dans les duels, il a été présent. Match quelconque. Moi, je trouve que c'est même pas un flop, c'est un match. Non, c'était juste une vraie question. En mode, t'en as pensé quoi? Je trouve qu'il a été correct. Oui, correct. Oui, ouais, correct. Oui, il est pas sorti, il a pas crevé l'écran. Ouais. Voilà, c'est ça. Petit écran d'ailleurs. Et après, non, en top, on va maintenir Dessler qui débloque le match. Et ouais, De Jagereux pour le match qu'il fait aussi. J'adore Deraga. On va dire. Sans plus, c'était pas étincelant. T'es pas emballé, mon match. Non, mais c'était pas étincelant. Mais il n'y a pas de joueur pour moi à ressortir aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui m'a ébloui de son talent aujourd'hui. Donc, à part Vincent, oui, c'est sûr. Non, il a illuminé la salle depuis qu'il est rentré. C'est l'huile du kebab, ça. Moi, j'ai illuminé mon Ice-T, mes mains, ouais. Et il est pour sa déviation. Il était là. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. On n'a pas trop vu. Hein. Il a fait son match d'attaquant, mais il a pas marqué. Après, bon. Genreau confirme son bon match contre Grenoble. Est-ce que Genreau, après Vincent, je viens vers toi, est-ce que pour vous, Genreau, par rapport à ce qu'a dit Yves, ce que nous a dit Yves dans l'émission tout à l'heure, est-ce que pour vous, Genreau a été inconstant ou il a quand même été un peu plus régulier que face à Grenoble? Ce qu'il y a, c'est qu'il a peut-être été plus irrégulier face à Grenoble parce qu'il était plus en vue, on va dire, offensivement, où il se projetait plus.
Là, je trouve qu'il a été propre à la récupération pour se projeter vers l'avant aussi. Il débloque, il fait la passe décisive, il est là au bon moment. Je trouve c'est encourageant. J'ai bien aimé sa prestation. Ça donne envie de le revoir parce que mine de rien, c'est un profil. Voilà, il est assez vif. Il te plaît. Il me plaît, ouais. C'est, je vais pas le dire trop fort. non, mais il fait un bon match. Il a un profil qui est quand même différent de Jagereux ou Van den Bomen. Donc, même pour entrer dans une rotation en fin de match, pour débloquer des parties avec sa vitesse un petit peu et sa vision du jeu, il a un profil qui me plaît. Ouais, puis mine de rien, c'est deux titularisations et 2 passes D, donc il est efficace, quoi. Et contre Caen, il sera titulaire, tu verras. Les hommes mentent pas les chiffres. Vincent, toi qui as marqué un triplé hier, qu'on t'appelle on le surnomme quand même le Fodé Mansaré Blanc. Je sais pas si vous êtes au courant. On le surnomme Robilé quand même. Non, le Fodé Mansaré Blanc parce qu'il a une technique balle au pied digne de Fodé Mansaré, mais c'est pied droit. Hein. Suivez le Sporting Club toulousain, les exploits le lundi soir à Cugnot. Triplé en amical. C'est un mec d'amico de toute façon. Il manque les 13, on y est. Ouais. Sinon, vous voulez peut-être les tops. Oui, pardon, je me suis égaré sur le Facebook Live. Je me suis égaré. Alors, pour Jérôme, vraiment Jean-Ro qui est une très bonne pioche. Pour Amaury, Rissilé. Jérôme, pour lui, qui aurait un peu sur le match aussi, match en costaud, sans surjouer ni performer comme samedi. C'est une faible équipe de Dunkerque pour lui. Pour Cédric, il met Dayaguerre, il est Jean-Ro. Pareil pour Sébastien, c'est Dessler, Jean-Ro, Dayaguerre. Diane est un peu plus optimiste. Pour elle, toute l'équipe mérite un top parce qu'ils ont été costauds. Et Fred, on en revient vraiment sur Dessler qui est son coup de cœur du début de saison. Hein. Pour lui, il est monstrueux, c'est une machine. Vous flop Flopiné. Vous flopinez. Ouais. Bon, autant t'as pas forcément un top à dire dans le match, autant t'as pas. Il n'y a pas un joueur qui est passé au travers, on va dire. Ouais, qui a été en dessous, quoi. Défensivement, on a été un peu plus au début du match, on va dire bousculé, mais je dirais même pas un flop défensif. C'était vraiment. Mais derrière, ils ont été corrects. Hein. Ouais, non, c'était correct. J'ai pas en tête. Moi non plus. Roux, elle fait. Ouais, était correct aussi. Hein. J'ai trouvé. Non, mais il n'y a pas de flop total sur ce match, je pense. J'ai notre technicien qui m'envoie un petit message sur WhatsApp, mais tu vas pouvoir le dire, Elliot. Tu vas pouvoir lire l'article, n'hésite pas. C'est par rapport au match Caen-Ajaccio. Alors plutôt que ce soit moi, c'est toi qui vas le faire. Après, on vous réserve une petite surprise. Elliot, qu'est-ce qui s'est passé à Caen-Ajaccio avec le micro, c'est mieux. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Il y a eu des grosses tensions entre Caen et Ajaccio. Ouais, enfin. Comment dire tu veux que je te le lise l'article? Je l'ai sous les yeux, tu me l'as envoyé. Ouais, non, mais je sais pas comment l'annoncer. Tu l'annonces, tu le lis, qu'il y a eu des grosses tensions contre Ajaccio après des buts refusés. Des buts refusés alors que le ballon semblait avoir franchi la ligne. Des tensions ont eu lieu sur les matchs. Caen, Dijon, Ajaccio Nord ce mardi soir en Ligue 2. À Caen, Olivier Piqueux a laissé éclater sa colère en entrant sur la pelouse. Stéphane Moulin expulsé, en Corse protestation également visée. Ajaccio Pantaloni, 2-3, l'entraîneur d'Ajaccio Olivier Pantaloni aussi expulsé, ainsi que Thierry Deb, l'entraîneur des gardiens. Oui. Tiens, la prochaine est pour toi, Elliot. Ok, merci. Mais merci de l'info parce que c'est important, c'est-à-dire que c'est encore pété un peu partout. En ce moment, on n'entend que ça. Ouais. C'est malheureux. Ça sent le débat. C'est un autre débat. Mais... Non, ça sent le débat, une autre. Vos flops, du coup, vous m'avez dit pas de joueurs qui m'ont. Moi, je te dis, c'est le premier quart d'heure où on se fait un peu plus bousculer. Défensivement, on sent que c'est pas serein, mais je veux dire, à part ce premier quart d'heure, en fait, même à Dunkerque, il n'y a pas énormément de choses à dire, même chez eux, ils nous ont pas trop embêtés. Donc, j'ai pas de flop pour en parler. Il y peut-être. Ouais. Je pense qu'il a fait un travail de l'ombre. Oui. Tu vois, il a. Dans ce genre de défense, tu pèses quand même sur une. Il marque, tu le mets en top. Il marque pas, tu peux le mettre en flop, mais au final, c'est. Il pèse sur une défense assez compacte aussi, donc il étire un peu les espaces. Donc il fait un match aussi de l'ombre. Ouais, le truc c'est que c'est vraiment le type d'attaquant qui est pas nonchalant, c'est que même s'il marque pas de but, il enchaîne kilomètre sur kilomètre, il fait pressing sur pressing. C'est pour ça que c'est un guerrier. Ouais, voilà, c'est pour ça que même le mettre en flop, pas que sur ce match, mais c'est compliqué parce que même quand il marque pas, il fait un gros travail et tout le monde ne le voit pas forcément. Puis il a une mentalité qu'on aime. Je me souviens du replay défensif qu'il fait contre Grenoble. Il va en touche, il vient tacler pour sortir le ballon. C'est un peu la mentalité anglaise. C'est ce qu'on aime aussi. On aime le combat, on aime ça, et c'est pour ça qu'il est, même s'il a pas marqué ou il a été moins en vue, il a fait son match. S'il y en a bien un qui aime le combat et qui aime bien les gros tacs de Rissilé,
C'est celui qui va arriver au téléphone avec nous. Il vient de coucher les enfants. Des jeunes comme toi, Auxence, toi, qui sont au lit. Toi, tu as de la chance, tu es avec nous ce soir. Lui, il les a couchés. Est-ce qu'il est avec nous au téléphone? Coucou Mehdi, ça va? Ouais, coucou les gars. Salut. Mehdi, Ouais. on est avec Johan, Auxence, Nathan, Elliot et Vincent. Tu es en direct du boulot, hein, on va dire ça comme ça. Exactement, je viens de coucher les gosses là, voilà. Je vais pas parler trop fort, voilà, mais j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, c'est très bien, t'inquiète. Ouais. Bon, écoute. Ne me posez pas de questions sur le match, j'ai rien vu. Ben oui, merci, on est au courant. quoi la Écoute, on a gagné différence par rapport à 2-0. d'habitude On a gagné 2-0. Un match, voilà, qu'il fallait gagner, Tranquille. qu'on a gagné. Ouais, c'est ça. La gestion. C'est... Ouais. On est bien. L'essentiel, c'est les 3 points. Quoi. Exactement. Non, putain, je me casse si c'est pour entendre ça. Merci Mehdi. On t'a fait des petites dédicaces. Mehdi, ta poule de U15 est sortie, alors qu'est-ce que c'est? Non, je rigole. Oui, parce que Mehdi est coach Nous, on aussi. va jouer la montée, hein, Camille. Ah, mais moi aussi je veux la monter, j'ai pas l'effectif, mais je vais essayer de la jouer aussi, t'inquiète. On se retrouve plus haut. Mehdi, on va passer à la preview rapidement. On va parler de Caen. Nathan nous disait pendant le débrief que voilà, on avait joué avec des petites équipes qui n'étaient pas très sereins. Enfin, pas ce qui n'était pas Non, serein, mais pas- c'est qu'il avait. Voilà, il y Non, avait des j'attends gros le qui te- arrivaient, j'attends- qu'il attendait des gros. J'attends le test et j'attends de Voilà. voir comment on va affronter des équipes d'un plus haut standing, on va dire. Il y a un premier gros qui arrive lundi, et je parle pas de Vincent bien sûr, c'est Caen. Mehdi, est-ce que pour toi ça va faire le taf ou pas? Ben, j'espère bien, ouais, comme il dit, je pense que c'est la première bonne équipe qu'on va jouer. Alors, vraie bonne équipe, hein. T'as eu Ajaccio, on va- mais c'est début de saison, donc là c'est vraiment fin de mercato. Ouais, mais alors, première... ouais. Ouais, Ajaccio c'est spécial quand même. Hein. Ajaccio c'est spécial. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment une vraie grosse équipe ou pas. Bah, ou c'est alors- une année sur deux. c'est- Une année sur deux, c'est- Ajaccio. Ouais, non, mais c'est surtout que ça a l'air d'être assez difficile d'aller jouer là-bas. Il paraît que ce soir ça a été assez houleux encore. À Caen aussi d'ailleurs. Ouais. J'ai juste vu une notif. Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment ça a été assez houleux et ça se répète pas mal à Ajaccio. Donc à mon avis ça va être dur d'aller jouer là-bas. T'as eu des buts qui ont été refusés, t'as eu 2 exclus à Caen, Moulin qui a été exclu, Piqueux qui a piqué une grosse colère. Et à Ajaccio, Pantaloni et l'entraîneur des gardiens aussi exclus. Enfin, ça a pété un peu. Je les sais plombs pas de vous, tous mais les moi il côtés. me tarde le Ajaccio Bastiac. Hein. On risque de s'amuser. hein. Oula. Ah, c'est un derby. Ça c'est sûr. Non mais ouais, premier gros test. Je pense qu'on est prêt. Ça y est, on a enfin lancé là. Il y a même tous les nouveaux, ils ont joué. Voilà, Nicolas Hyssen, c'est son 3e match. Je pense qu'on est prêt. Voilà, il manque juste Ratao. On verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, on est lancé, premier gros test. Et puis voilà, il faut passer ces caps-là. Il faut continuer à pas perdre, voire même gagner les matchs à domicile. Et puis voilà. Mais je pense que honnêtement, on est lancé. Je pense que ça peut largement le faire contre n'importe qui dans cette Ligue 2 parce que pour voir petit à petit les matchs, je vois pas d'équipe aussi forte que l'an dernier en fait. Je vois pas Détroit, je vois pas Clermont. Grenoble, on l'a bien vu ce week-end, c'est beaucoup plus faible. Alors qu'ils n'ont pas changé, là, ils ont changé le coach, mais l'effectif c'est presque le même. Voilà, quand on s'attendait à mieux, il y a quand Sochaux peut-être. Caen et Sochaux, pour moi, c'est Ajaccio, ouais, voilà. Sochaux et Caen, ça va. Ouais, Sochaux et Caen, pour moi, c'est les 2 outsiders favoris. Auxerre C'est aussi, ça va qui être- tourne pas ça mal va être autour de la le Ligue 1. Oui, il y a Auxerre aussi. Ouais, il y a Auxerre. Auxerre, ça fait 2-3 ans qu'ils tournent autour et qu'ils sont dans les 5 premiers. Donc, Ouais, mais ils jouent la 2e place. Exactement. après, ce que je disais, moi, Mehdi, c'est que par exemple, moi, c'est juste quand on va se déplacer, surtout au stadium, je me fais pas trop de soucis. Mais quand on va Comme affronter l'an dernier. quand on va affronter des équipes un peu comme on a vu avec Le Havre qui nous a un peu plus rentré dedans, je sais pas si tu partages ce constat Oui. de crainte un Mais petit comme- peu de jouer un peu à l'extérieur face à des équipes. Mais un peu- comme la saison dernière, hein, Ouais. la saison dernière, ça a été beaucoup plus compliqué à l'extérieur. On sait qu'à domicile, bon, mais on peut même viser le 0 défaite dans l'année et un max de victoire. Je pense que ça pourra le faire. Avec ça va être plus compliqué. Après un match comme Dunkerque, il me semble que l'an dernier, alors je veux pas dire de conneries, je confonds peut-être 3-3. avec Chambly. Mais ouais, on avait fait match nul là-bas. Je crois 3-3, qu'on avait fait match nul à Chambly. Bon, ben là, c'est maîtrisé, on gagne 2-0.
Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est les petits matchs, des petits matchs comme ça là que l'année dernière on gagnait pas ou qu'on perdait pas forcément, mais là on les gagne cette année. C'est peut-être J'ai la différence. l'impression que collectivement on a passé ce cap-là. Ouais. Collectivement on a passé un petit cap là sur ces matchs un peu plus d'expérience, puis l'habitude. Comment à l'extérieur. Et voilà, plus d'expérience. Et puis cette équipe-là, elle a l'air beaucoup plus rodée quoi. On s'appuie beaucoup moins sur l'année dernière, il y a quand même un peu plus de l'individualité. On s'appuyait beaucoup plus sur sur des actions individuelles, alors que cette année. Honnêtement, là, le milieu de terrain, là, les 4 qu'on peut avoir, c'est quand même, pour la Ligue 2, c'est quand même très très bon. Derrière, Nicolas Hyssen, ça a l'air d'aller mieux. Il a les pieds moins carrés que lors du premier match. Franchement, Ado, moi j'aime beaucoup Ado. Ouais. Ah oui, non, Ado, il y a quelque chose. Même dès les premiers matchs, on voyait qu'il y avait des trucs à régler, mais il y avait un sens des contrôles orientés, etc. Il y avait 2-3 choses assez intéressantes. Ouais. Donc ça, c'est clair. Et puis en plus. Soi-disant, il y a la recrue la plus chère aussi avec Ratao. S'il est au niveau de son transfert, du prix de son transfert, ben, ça peut être encore mieux, quoi. Voilà, notamment pour Ngoumou, qui peut-être sur la durée de la saison, il fera le taf, mais ça sera peut-être pas le super sub tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça sera peut-être pas assez régulier pour. Voilà, donc je pense que l'intégration de Ratao pourrait être importante, quoi. Juste pardon, je voulais intervenir parce que j'ai vu une réaction sur Twitter qui m'a beaucoup fait rire. C'est une réaction de Laurent qui met: je remercie du fond du cœur Olivier Sadran d'avoir cédé le club à Comoli plutôt qu'à Ganaï. Je sais pas si vous vous rappelez, qui est à Nancy actuellement. Ouais. Ah, Nancy va bien. Ouais, Nancy, c'est ce qu'on disait, Nancy et Dunkerque, c'est les équipes les plus faibles qu'on ait vues. Et Dunkerque, c'était quand même. C'était cata. Ouais, c'est cata. Tu verras le deuxième but, c'est Jérémy Vachou, il relance dans les pieds de Genreau dans les 25 mètres. Il a plus qu'à se centrer pour De Jaeger. Okay. Mais ouais. Enfin bon, c'était pas top du tout. D'ailleurs, j'ai même pas vu l'équipe, mais ça jouait à la même équipe que contre Grenoble. Oui, mais ça ressemblait plus à un 4-4-2, moi j'ai trouvé. Enfin, c'était bizarre, c'est 4-2, 4-3-3. Contre Grenoble, avec c'est un 4-4-2, mais avec De Jagereux qui va prendre le côté gauche. Ouais, c'est ça. Mais qui au final, c'est un 4-4 de Losange en fait. Oui, c'est ça, exactement. Avec Jean Roux, on va dire en numéro 10, mais c'est ce qu'on a vu. Mais après, on va dire que c'est ce qu'il y a de base, notamment défensivement. Après, offensivement, ça bouge pas mal. De Jagereux prend le côté. Jean Roux vient s'intégrer un peu plus bas au milieu. Enfin, on voit plein de choses intéressantes là-dessus. Et non, franchement, c'est hyper agréable. Et moi, franchement, le milieu de terrain, j'ai envie d'insister encore là-dessus. C'est le match de Grenoble, moi, que j'ai en tête, et pas celui de Dunkerque. Mais avec ce milieu de terrain-là, tu peux voyager, quoi, normalement. Ouais, regarde pas le match de Dunkerque, reste sur le souvenir de Grenoble, c'est bien. C'est bien, tu sais. Ouais. Même, ah ouais, le milieu a pas été bon, ok, d'accord. Bah non, mais le match. Ils ont pas été mauvais non plus. Ouais, voilà, c'est le match en général, c'était pas flamboyant, on a gagné, voilà. Le petit Jean Roux, moi c'est, alors il y a mon chouchou, il y a De Jagereux, mais il y a le petit-fils, c'est Jean Roux. Pareil comme moi, Mehdi, des ragots. C'est le petit-fils, quoi. Ça y est. C'est vraiment excellent, quoi. Ouais. Excellent, et alors une bonne mentalité en plus aussi. Donc franchement, bien joué la data. En plus, t'as vu, Mehdi, tu sens que le groupe il vit bien, quoi. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance et tout. Ouais, l'année dernière, on l'avait vu aussi que c'était pas mal, et malgré tous les nouveaux arrivants, etc., ça a l'air de s'être maintenu. Alors il y a peut-être un peu moins de folie, on le voit notamment sur les cris de guerre, etc., il y a peut-être un peu moins de folie, mais ça reste une ambiance, une très très bonne ambiance, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. On le voit aussi, en parlant de folie, même au niveau au niveau du terrain. L'an dernier, on n'avait plus d'individualité avec des Amin Adli qui allaient faire des différences, des Giannis Santis aussi. Là, c'est vraiment la force du collectif, quoi. C'est vraiment marquant. C'est moins foufou. Messieurs, le temps passe un petit peu. Mehdi, on te garde encore pour les pronos. Après, on va te libérer. On terminera avec l'interview supporter de Johan et on rentrera chez nous, tout simplement, parce que les studios c'est bien sympa, mais faut bien qu'on rentre chez nous. Pas le petit déj là. Messieurs, vos pronos, on reçoit quand lundi du coup à 20h45 au Stadium. Auxence, qu'est-ce que tu nous annonces pour lundi? Allez, je vais dire 2-1 pour le TFC, il est Jean Roux. 2-1 pour le TFC, il est Jean Roux. Nathan vient de consulter Carole pour savoir le prono. Carole, qu'est-ce que tu pronostiques? Dis-le à Nathan parce qu'il aimerait bien gagner des points même s'il n'y a plus de classement. On est sur un Toulouse-Caen lundi 20h45. Vincentin. 2-1. 2-1, je vais te dire Ado et
Nicolas Hissent au corner. 1-0 Ngoumou. Joueur. Vincent a annoncé 5-3 ce soir 6-3. 6-3, ouais. Il a cru que c'était nos deux équipes qui se rencontraient, Mehdi. Mehdi, ton prono? Non, ça avait fait 6-2. Ouais, c'est vrai. 1-0 Rouen. Johan? Il m'a copié. 1-0 Ado. 1-0 Ado? Ouais. À la 80e, je sens un match. On est sur une bonne série. Pour moi, on va pas perdre. Mais on va gagner vers la fin. Est-ce que Robert Malm commente le match? Parce que si Robert Malm commente le match, c'est 0-0 déjà. Non, moi je dirais 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0. Allez, 2-0, on est joueurs, on est fous. Et ça sera un doublé de Van Den Boomen. Wow. La cote à 35. Elliot, est-ce que tu as un petit prono? Ouais, je te vois rigoler là-bas dans ton studio, mais donne-nous un petit prono. Moi je vais dire 1-1 vu de Van Den Boomen. Pour quand? Je sais pas du coup. Ouais, bah nous non plus, t'inquiète. Vincent. J'ai quelques pronos de supporters qui Allez. me suivent. On a Sébastien qui met 2-0, doublé de Hillet. Pour Cédric, c'est 3-1, j'ai pas les buteurs. Et pour Fred, 2-0 et doublé de Rob Hillet. Rob Hillet. Oui, parce que le commentateur sera appelé. Ouais, alors ça j'ai jeté un œil 2 minutes au match, j'ai eu le temps de l'entendre. C'était magnifique. Avec son bandeau, c'est parce que je pense qu'avec le bandeau, il le reconnaissait pas, du coup il l'appelait Rob. Ouais, mais t'as vu le match. Voilà, t'as eu l'info du match, je pense que c'était ça. Bon, Mehdi, merci d'être venu nous faire un petit coucou dans cette émission un peu spéciale là. Merci les gars, j'espère revenir normalement pendant les vacances, je pourrais passer une petite tête. Ouais. J'ai une question, Mehdi. Si tes patrons te savent que tu es en direct, il y a pas moyen que tu te fasses virer, que tu sois là mardi prochain, pardon? C'est possible. Ah, donc n'hésitez On pas va les appeler à alors. repartager. Le pauvre. Bon, Mehdi, passe une bonne nuit, surveille les jeunes, on va bientôt les ramener au lit aussi, nos deux petits jeunes là. Ils ont eu la permission de minuit ce soir. Hein? Dans un quart d'heure, je rentre. Ah ouais, putain, payé à dormir, c'est beau. Allez, Mehdi. Allez, bisous les gars. Merci à toi, ciao. Les gars, nous on va enchaîner, hein. Il nous reste quelques minutes et Johan, tu es venu et comme tout supporter qui vient dans cette émission, il a le droit à sa petite interview supporter. Elmander dans la surface, 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet. Voilà, le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Belle réactivité de Elliot qui s'adapte mieux que Mathis, je trouve. Exactement. Mais d'ailleurs, la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez que Yves, en terminant l'émission, a dit vivement le retour d'Elliot. Mais je confirme, Mathis, tu peux rester à la maison. Loin d'ici en tout cas. Et on l'embrasse. Johan, tu as vu dans le jingle, on n'est pas du tout fan d'Elmander. On préférait Santander, mais bon, on n'a pas trouvé de chant, donc on a fait sur Elmander. Quel âge as-tu, Johan? J'ai 32 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TEF? Je supporte le TFC depuis 1997, exactement. C'est précis ça. Ouais. Comment t'es devenu supporter du TFC? Mon grand-père était supporter à la base et m'a amené au stadium lors d'un TFC Bastia. C'était mon tout premier match. Et en 97 c'était, et depuis je suis tombé amoureux de ce club. Le stadium, l'ambiance. J'ai découvert lors du premier match. Donc, et à la base mon grand-père était un supporter. Donc c'est comme ça aussi que je suis devenu fan du TFC et je suis un fan de football aussi. Et le premier match, Bastia, tu m'as dit le premier match? Ouais, TFC Bastia. Tu te rappelles du score? 97, je crois qu'il y avait eu 0-0. Il n'y en a aucun qui avait une victoire, je crois. À l'interview. J'avoue. Mais il y avait une bonne ambiance. Ton meilleur souvenir et pourquoi surtout? Alors, on dit ton, mais ça peut être tes meilleurs souvenirs. Mes meilleurs souvenirs, c'est mon premier match, TFC Bastia 97. Après, c'est bien sûr TFC Liverpool. C'est mon deuxième plus beau souvenir parce que c'est un match de tour préliminaire. Le stadium est à guichet fermé, il y a l'ambiance, il y a la ferveur du match, la ville et tout. Et en plus, j'ai gardé la place du match. Ça, c'est obligé. Non, mais voilà, c'est des moments où j'oublierai jamais parce que c'est quand qu'on va. En plus, ouais. Et en plus, c'est quand qu'on va se revoir un match de Coupe d'Europe, quoi. T'es bien supporter du TF. Ton meilleur souvenir, c'est une défaite. Quand même. Ouais, j'ai retrouvé TFC Bastia, c'était 1-1.
C'était un match nul. Ouais, T'as un match nul. Bon, 0-0 un partout quand t'es jeune, tu t'en souviens pas. Ton ou tes pires souvenirs et pourquoi? Mon pire souvenir, j'étais avec mon grand-père d'un TFC Marseille. C'était un 6-1. Il faisait froid. Il y avait beaucoup de Marseillais, malheureusement, mais beaucoup de Toulousains qui ont le maillot de Marseille, comme on dit. Non, on avait perdu 6-1 et on était en crise là, on se battait pour le maintien. Il y a ça. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Tu demanderas à Mehdi s'il se souvient du match. Ouais, c'était horrible. Choyer dans le virage. C'est vrai, avec les supporters. C'était le pire souvenir d'interview supporter de Mehdi d'ailleurs qu'on a eu, c'était ça. Mais il se souvient plus de la deuxième mi-temps parce qu'il a pris trop de Ricard. Ah ouais, je croyais que le pire souvenir de supporter de Mehdi c'était le penalty non sifflé sur Nilmar contre le PSV Eindhoven. Non, ça c'est Nathan ça. Ah, pardon. Ça Nathan, faut qu'on refasse son interview supporter parce qu'on a eu des exclus tout à l'heure. Je n'en dirai pas plus. Ouais, le 6-1 du coup de 6-1 ou 6-2 d'ailleurs. C'était 6-1 non 6-1 ouais. Il me semble que c'était Ben Yedder qui a marqué ça. Ouais. Et après bien sûr la descente. La descente quand on est descendu, qu'on a fini dernier, c'était lamentable la saison pourrie. La saison pourrie qu'on a fait. En plus tu descends, tu vas être racheté, il y a tout ça qui se met en place, toi. Enfin, moi j'ai été triste parce que tu descends, certes on le mérite, mais c'est toujours triste de voir ton club descendre quoi. Bah, c'était reculé pour mieux avancer. C'est pas du tout ça l'expression, mais c'est pas grave. C'est la fatigue. Reculer pour mieux sauter. Oui. Yes, excellent. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Ouais, mais toute génération confondue. Tu me sors un mec de 57, je te dirais ok. Je connaîtrais peut-être pas son prénom, mais je te dirais ok. Tu peux dire ce que tu veux. J'ai pas connu, mais Beto Marsico. J'ai vu des vidéos, mais rien que voir les vidéos, c'est un truc de fou. Donc tu aimes les pizzas. Ouais. Ça change de tout ce qui nous disent Moubélé ici. Ouais. C'est pas pour les pizzas. Beto Marsico, après je dirais Etienne Didot pour sa fidélité au club, le joueur qu'il est, la personnalité, et il est resté quand même longtemps au club et j'ai bien aimé son style de jeu, il était milieu de terrain, bon passeur. Donc t'aimes bien les petits milieux de terrain. Ouais, moi tu vois, je préfère une belle passe qu'un beau but parfois. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Le Iniesta du TF à l'époque. Ouais. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Et pareil, toute génération confondue. Je dirais Etienne Didot. Etienne Didot. Ouais. Oh, bah, pour sa fidélité, pour comme j'ai dit, pas beaucoup. Hein. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je vais te dire, mais bon. Ouais. Etienne Didot, pourquoi? Parce que comme j'ai dit, j'aimais beaucoup le joueur et son style et tout quoi. Le jeu, son jeu et tout ça. Eh bien merci. Merci beaucoup pour cette petite interview. On en sait un peu plus sur toi, Johan. Ouais. Ça va être l'heure de nous quitter, les amis. On va se quitter en étant leader de Ligue 2 et ça fait quand même toujours plaisir d'avoir passé quand même 3 ans dans un studio pour enfin voir une victoire. Ça prouve qu'il faut qu'on va falloir qu'on revienne les mardis de match. Je vous porte bonheur, je vais revenir. avec grand plaisir. Regarde, t'as vu, en plus on est bien accueillis ici, t'as vu. Vas-y. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'invitation ce soir à tous, toute l'équipe, livolley.com, la feuille de match, Radio Occitania, pardon. Oui, aussi. Ouais, et merci pour tout. Et c'est super ce que vous faites. Il faut le souligner. Vous êtes des supporters qui font cette émission. Donc, bravo à vous. Ben, merci, c'est gentil. Ouais. Ben, après, merci. Et puis, merci à toi parce que c'est aussi grâce à des gens comme toi qu'on continue aussi. Les gars, ça va être l'heure de nous quitter. Moi, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Merci Radio Occitanie parce qu'ils nous ont permis d'être sur l'antenne jusqu'à 22h30. Alors qu'à la base on a juste un créneau de 20h à 21h et qu'ils ont su s'adapter pour nous, pour le TEF. Donc un grand merci à Radio Occitanie. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine sur des horaires plus normales puisque ça sera du 20h 21h toujours en Facebook Live, vous en avez maintenant l'habitude. Les replays de cette émission, Vincent, on mettra que l'after, hein. Le reste sera sur Facebook pour ceux qui sont curieux de voir comment ça s'est passé. Ça sera disponible d'ici demain dans la journée, tranquille quoi. Si je fais une petite insomnie.
Non, mais demain dans la journée, ça, Oui, si tu le fais pas ce soir en rentrant, tu vas encore te coucher tard. D'accord, Tu as le droit d'aller au lit. Demain au travail. Mais voilà, demain dans la journée, vous aurez votre émission. Ne vous inquiétez pas. Et nous, on se retrouve bien entendu mardi prochain pour le débriefer ce alléchant Toulouse-Caen. Auxence, merci à toi. Ouais, je me dépêche, hein, je te ramène. On va aller au lit. Il faut que tu aies 8 heures de sommeil, tu me l'as déjà dit. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Elliot, merci pour la technique, t'es toujours au top aussi. Nathan, merci à toi. Vincent, merci à toi. Par contre, le retard plus jamais. Merci Mehdi. Et merci Mehdi aussi. Merci à toi, Johan, d'être Merci à vous. venu, d'avoir passé cette soirée avec nous. J'espère Merci à que vous, t'auras ouais. kiffé. J'ai kiffé. Bon, bah tant mieux, c'est le principal. On embrasse aussi les copains des Violets et de la Dist, bien sûr. Et on se dit à mardi prochain, 20h, 21h, 98.3. Et sinon, replay sur la feuille de match sur YouTube. Ciao, ciao. 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 Ciao.